Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas salués. Toujours plaisir de venir à Épinal, apporter le message. Ça fait 3 fois qu'on vient et on voit quand même que l'église s'agrandit. Il y a de plus en plus de personnes, gloire à Dieu. Donc il faudra bientôt pousser les murs, mais je crois que c'est un projet qui va arriver. Je pensais dans les louanges, Jésus est venu pour abattre les murs. Déjà entre les païens et les juifs, il a cassé les murs. Et Jésus, finalement, détruit les murs géographiques, les murs physiques, les murs culturels. Je vois que c'est multiculturel, cette assemblée. Et gloire à Dieu. Jésus est présent, l'Esprit est présent. Merci Seigneur. Alors je vous propose ce matin de revenir sur le livre de Jonas. Pour celles et ceux qui étaient là quand j'étais venu apporter le message en juillet, oui c'était fin juillet, j'avais prêché sur le chapitre 3 de Jonas. Et puis là j'ai eu à cœur en fait de revenir sur le chapitre 1 du livre de Jonas. Alors la dernière fois nous avions vu que Jonas avait été vomi du ventre du poisson et que finalement il avait décidé d'obéir à la mission de Dieu. Il était allé dans la ville de Ninive et il avait prêché une prédication courte. Repentez-vous, sinon la ville de Ninive sera détruite. Et les habitants de la ville de Ninive se sont repentis et Dieu a fait grâce. Dieu n'a pas détruit la ville. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Là, je vous propose de venir au début du livre de Jonas. Et nous allons voir finalement comment un prophète répond à l'appel de Dieu. Comment il va chercher à le fuir et la réaction de Dieu face à cette fuite est de ceux qui entourent aussi le prophète. Et le titre du message est... Alors, le titre... j'ai dû... Voilà. Le titre du message est « Tu peux fuir, mais tu ne peux te cacher ». Je vous propose donc de commencer par la lecture du passage. Donc, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard, et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait là? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer,
et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent, parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme. Ça suit, oui. Et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, le chapitre commence par une parole adressée à Jonas, et pas n'importe laquelle. Une parole qui vient de Dieu, une parole qui vient de l'Éternel. Et le message qui va être adressé à Jonas fait autorité, puisqu'elle vient de Dieu. C'est-à-dire que ce message n'est pas à prendre à la légère. Dieu parle directement à son prophète. Et l'expression que l'on trouve « fut adressée » montre l'importance, la gravité du message qui va être dit. Nous comprenons aussi que le destinataire de cet ordre divin, Jonas, est bien un prophète. C'est une personne, donc dans l'Ancien Testament, qui entretient une relation régulière et particulièrement vivante avec Dieu, et qui se trouve donc fréquemment en communication personnelle avec lui. Les ordres de Dieu ici sont clairs, précis, sans ambiguïté. La mission en 3 actions progressives. Se lever, aller et prêcher. Ou à Ninive, le cœur de l'empire d'Assyrie, la grande et importante ville de l'époque qui deviendra d'ailleurs la capitale. Et Dieu explique pourquoi il veut envoyer son prophète. Car la méchanceté de cette ville est montée jusqu'à lui. On y trouve de la cruauté, des vols, de l'orgueil et des pratiques impures. Dans une autre traduction, on lira les relents de sa méchanceté, ce qui veut dire la mauvaise odeur qui remonte jusqu'à Dieu. Ninive servait de résidence royale et abritait le temple d'Ishtar. Ishtar qui est une importante déesse assyrienne de l'amour et de la guerre. La grandeur et l'importance de Ninive expliquent pourquoi Dieu avait décidé d'envoyer son prophète dans une ville qui était finalement le berceau de la violence et de l'idolâtrie. Alors que fit Jonas? Il se leva. Jusque-là, bien. Il alla. Il se dirigea vers quelque part. Jusque-là, bien aussi. Mais où? À Ninive. Et là, pas bien. Pas bien parce que il va dans la direction opposée. Il va à Tarsis. À Tarsis, un endroit quasi inconnu quelque part en Espagne. Et peu importe la destination, mais il veut aller loin, très loin de la présence de Dieu. Alors la décision de Jonas, sa démarche qu'il entreprend pour fuir, on voit que ce n'est pas sérieux. Que nous comprenons qu'elle est inspirée par le désespoir. Le prophète met en œuvre un plan désespéré. Il se rend à Jaffa, un port. Il trouve un bateau. Il paie certainement le prix fort pour embarquer en dernière minute. Et il part en direction de l'ouest, alors que Ninive se situe à l'est.
Et l'auteur répète cette phrase. Loin de la face de l'Éternel. Sans doute pour tourner en ridicule le plan de Jonas. Alors on constate que le rythme du récit est assez élevé. En 2 versets, Jonas se trouve parti sur un bateau pour une destination quasi inconnue. Une destination qu'il ne connaît même pas, sans but précis, uniquement pour suivre loin de la présence de l'Éternel. Étonnant tout de même. Étonnant de la part de Jonas qui est un prophète. C'est-à-dire qui a une parfaite connaissance de Dieu et qui ne veut pas obéir. Totalement désespéré, il conçoit rapidement un plan pour échapper à sa mission. Plan futile qui n'a aucun sens. Et l'une des interprétations que l'on peut donner, c'est qu'il n'aime pas les habitants de Ninive. Et surtout, il connaît son Dieu. Et il ne veut pas que le pardon de Dieu soit accordé aux habitants de cette ville. Et déjà ici, nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ces 3 premiers versets. Dieu appelle personnellement. Dieu s'adresse à Jonas et à personne d'autre. Dieu connaît chacun de nous. Il nous connaît par notre propre nom et il a un plan spécifique pour chacun de nous. L'urgence de la mission. Le verbe « lève-toi » indique une action immédiate. L'appel de Dieu n'est pas quelque chose que nous devons remettre à plus tard. Il est nécessaire dans le plus souvent des cas, il nécessite dans le plus souvent des cas, une réponse rapide, quasi sans hésitation de notre part, lorsque nous discernons qu'il s'agit bien de l'appel de Dieu, d'un appel de Dieu. Et puis, une mission difficile. Dieu envoie Jonas à Ninive, la grande ville connue pour sa méchanceté. Et cela nous rappelle que les missions que Dieu nous confie ne sont pas toujours faciles ou confortables. Mais elles sont cruciales. Elles sont d'une importance capitale. La fuite face à l'appel. Au lieu d'obéir, Jonas décide de fuir. Cela nous montre que même un serviteur de Dieu, même une personne très engagée avec le Seigneur, peut éprouver des craintes, des hésitations, avoir même un avis contraire face à un appel, à une mission de Dieu. Et puis il y a ici quand même l'illusion de l'évasion. Jonas pense pouvoir fuir loin de la face de l'Éternel. Cela démontre l'illusion humaine que nous pourrions échapper à la présence de Dieu. Que quelquefois nous pourrions penser à tort que Dieu ne nous voit peut-être pas, qu'il ne nous entend pas, ou peut-être pas bien, pas correctement. Et nous pouvons relire ces versets du psaume 139 que nous avons déjà lus ce matin, mais que nous pouvons relire dans une autre version et qui nous rappelle qui est Dieu. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Dieu est partout. Et Dieu connaît toutes choses. Et puis il y a le coup de la désobéissance. Fuir une mission de Dieu peut avoir un coût. Et nous voyons dans la suite du récit que Jonas en paya le prix. Et nous pouvons aussi tirer quelques applications pour nous aujourd'hui. Reconnaître l'appel de Dieu.
Comme Jonas, nous sommes appelés par Dieu à accomplir des missions spécifiques. Et il est crucial de reconnaître cet appel et d'y répondre avec foi et obéissance. Cela peut être, par exemple, d'exercer un ministère, d'exercer un service dans l'Église, de témoigner à un proche. Ça peut être une offrande, une prière pour quelqu'un, une demande de pardon à une personne que nous aurions blessée. Dieu nous met à cœur des choses à faire. Et faire face à nos peurs aussi, à notre réticence. La mission de Jonas pouvait paraître tout de même effrayante pour lui, ou dénuée de sens. Mais cela ne justifiait pas sa fuite. Nous devons apprendre nous aussi à surmonter nos peurs et à faire une totale confiance à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu va nous donner la force nécessaire. Il va nous donner les capacités pour accomplir sa volonté et pour accomplir sa mission en nous. Et puis, on peut s'attendre à la grâce de Dieu. Même lorsque nous fuyons, même lorsque nous tentons d'échapper à ce qu'il nous confie, Dieu reste un Dieu miséricordieux. Le reste de l'histoire de Jonas le prouve et montre comment Dieu va poursuivre avec amour et une grande patience son prophète. Cela nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous échouons dans la mission. Alors, que se passa-t-il ensuite ? Au verset 4, il est écrit « Mais l'Éternel fit souffler un vent violent sur la mer. Il déchaîna une tempête si terrible que le navire menaçait de se briser. » Dieu met un terme brutal au plan de Jonas. Et on le comprend par l'utilisation de mots forts comme violent, déchaîna, si terrible, menacé, brisé. Jonas fuit, mais Dieu répond. On assiste ici à une intervention divine contre le cours de la désobéissance. Dieu n'abandonne pas Jonas. Il aurait pu choisir un autre prophète, mais non, il veut poursuivre avec celui qu'il a appelé pour cette mission. Le vent est de Dieu, ce n'est pas une coïncidence, c'est une tempête envoyée par Dieu, mais une tempête envoyée avec amour. Et elle a une seule intention, c'est de rattraper Jonas. Dieu a dit stop. Nous comprenons que la volonté d'échapper à l'intention divine ne sert à rien et que la souveraineté et la puissance de Dieu ne connaissent pas de limite. Ici, Dieu utilisa une tempête. Alors je vous pose la question. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie que Dieu vous dise stop ? Ça vous est déjà arrivé ? Oui ? Oui. Dieu qui dit stop, qui dit bon, maintenant cela suffit. Mais qu'il le dise d'une façon plutôt brutale, plutôt immédiate. Dieu peut nous dire, mon fils, ma fille, tu n'es pas sur le chemin que j'ai choisi pour toi. Quand nous prenons la mauvaise direction, Dieu ne reste pas indifférent. Et il nous regarde, il nous observe. Et il peut nous alerter avec douceur. Mais quelquefois, nous ne comprenons pas. Et nous nous efforçons de continuer dans la mauvaise voie. Alors lui, qui est au-dessus de toute chose, peut envoyer des vents dans notre vie pour nous stopper.
Et ce n'est pas dans l'intention de nous condamner ou de nous faire périr, mais c'est toujours pour nous sauver de notre propre vie, de nos propres décisions, de nos propres choix. Parfois, les tempêtes dans nos vies ne sont pas dues à Satan, ne sont pas dues aux autres, mais elles sont dues à notre propre fuite. Dieu peut utiliser les crises pour en quelque sorte nous réveiller à sa volonté. Jonas pensait fuir l'appel de Dieu, mais Dieu l'a poursuivi. Non avec colère, mais avec une tempête que l'on peut qualifier de rédemptrice. Cette tempête n'est pas une punition finale. Dieu ne veut pas détruire, mais c'est en fait une grâce déguisée. C'est un appel au retour. Alors, lorsque la tempête se lève dans notre vie, ne crions pas d'abord contre l'ennemi ou contre le diable, mais demandons à Dieu du discernement. Ne luttons pas à tout prix contre cette tempête, mais écoutons ce qu'elle veut nous dire. Dieu préfère envoyer une tempête temporaire plutôt que de nous perdre éternellement. Alors, quelle fut la réaction des marins sur le bateau? Eh bien, eux, ils eurent très peur. Peut-être qu'ils n'ont jamais connu des vents qui soufflent aussi violemment. Et certainement de nationalités différentes, chaque marin se met à implorer le secours de son Dieu et à prier. Et ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quelle fut la réaction de Jonas? Est-ce qu'elle était comme celle des marins? Eh bien non. Jonas, lui, descendit dans la cale du bateau, se coucha et il s'endormit profondément. Au cœur d'une terrible tempête, en pleine mer, lui dort tranquillement. Alors que les marins, eux dont c'est quand même le métier, craignent pour leur vie. Lui, le prophète, n'invoque même pas son Dieu dans cette situation critique. Et nous voyons à nouveau ici l'insouciance de ce prophète, son inconscience. Lui qui dort malgré tout ce qui se passe autour de lui et le fait qu'il n'allait probablement pas se réveiller. Le sommeil de Jonas est inacceptable, voire même ridicule dans ces circonstances. Donc le capitaine alla le trouver et il l'interpella. Mais pourquoi dors-tu? En langage plus familier, mais c'est quoi ton problème à toi? Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes dans une situation désespérée. Alors lève-toi debout et appelle ton Dieu au secours. Nous sommes tous en train de prier, fais la même chose que nous. Car peut-être que ton Dieu se souciera de nous et il nous sauvera la vie. Qui sait? Nous voyons ici un contraste saisissant entre Jonas et les marins. Les marins qui sont des païens tout de même, prient chacun leur Dieu, leur divinité. Ils sont actifs, ils cherchent des solutions. Ils n'ont pas la connaissance du vrai Dieu, mais ils comprennent que ce qu'ils vivent dépasse le cadre naturel. Ils prient et ils recherchent l'aide spirituelle. Alors que Jonas, l'homme de Dieu, le prophète reconnu, lui, dort profondément. Il est insensible, il est déconnecté, indifférent au chaos que lui-même a provoqué. On pourrait ajouter même qu'il fuit sa propre responsabilité. Et ce contraste incroyable entre les marins, qui finalement peuvent illustrer notre monde en détresse, et un serviteur de Dieu complètement indifférent peut tout de même nous interpeller encore aujourd'hui. Alors que les gens
cherche des réponses, prie, désespère. Que fait l'Église? Que faisons-nous face à cela? Nous devons tout de même reconnaître que notre monde d'aujourd'hui est en crise. Guerre, anxiété, confusion spirituelle. Et beaucoup cherchent des solutions à leur manière. Mais à qui vont-ils se tourner si ceux qui connaissent le vrai Dieu sont en train de dormir? Et il est tout à fait possible d'être croyant, appelé par Dieu, et pourtant d'être spirituellement endormi. Et en tout cas dans certaines situations. Nous pouvons assister à des tempêtes sans bouger, alors que notre voix, notre prière, notre action pourraient faire la différence. Le monde, c'est ce capitaine païen qui réveille le prophète de Dieu et qui lui dit « Mais pourquoi dors-tu » Ce cri qui résonne comme pour nous une interpellation pour l'Église d'aujourd'hui. Le monde est en crise et attend que les croyants se lèvent et prient. Dieu lui-même est en train d'appeler son Église à se réveiller. Le temps est peut-être venu de se lever, d'intercéder, d'invoquer Dieu, de porter la détresse du monde devant le trône de la grâce et surtout de reprendre notre place dans le bateau. Alors, on peut comprendre au verset 7 que la tempête ne s'est pas calmée. Et donc que les prières des marins n'ont pas été exaucées par leur Dieu et que Jonas n'a pas obéi au capitaine, qu'il n'a toujours pas prié son Dieu. Les marins ont la conviction que les dieux sont en colère contre le péché et plus particulièrement contre une personne. Et pour savoir qui dans le bateau leur attire ce malheur, ils tirent au sort, pratique qui était permise d'ailleurs dans la loi de l'Ancien Testament. Ils jetèrent donc les dés, et le sort tomba sur qui? Eh bien sur Jonas. Ce qui ne nous surprend guère, puisque nous savons que c'est lui la véritable cause du problème. Jonas est démasqué. Le coupable est dévoilé. Et on voit que rien n'est caché devant Dieu. Jonas pensait peut-être pouvoir fuir, mais Dieu met en lumière sa désobéissance. Tôt ou tard, ce qui est fait dans l'ombre vient à la lumière. Luc 8, 17. Et donc les marins questionnent Jonas. Non pas pour obtenir des informations personnelles à son sujet, mais pour comprendre ce qu'il a fait pour offenser son Dieu. Ils dirent, « C'est donc toi qui nous attires ce malheur? Pourquoi? Parle. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple? » Et là, au verset 9, nous arrivons au point culminant du passage. Jonas répond, « Je suis hébreu. Et je vénère l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Puis il leur raconta son histoire et leur dit qu'il s'enfuyait pour échapper à la présence de Dieu. Alors là, les marins furent saisis d'une grande crainte. Et ils dirent, mais pourquoi as-tu fait cela devant un tel Dieu? Et dans sa réponse, Jonas précise son origine ethnique, son identité religieuse et surtout qu'il vénère le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. Et ceci comprend évidemment des phénomènes météorologiques comme la tempête.
Donc là, les marins ici entendent parler du vrai Dieu. Du vrai Dieu et peut-être pour la première fois, de celui qui a tout créé. Ils furent saisis d'une grande peur face à l'attitude de Jonas et ils furent touchés par les paroles de Jonas. Ils comprennent alors que leurs dieux, à eux, n'ont aucune valeur, qu'ils sont incapables de les sauver de cette tempête. Seul le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu de Jonas, peut les sortir de cette situation. Et puis, nous pouvons ajouter que ces marins, finalement, ils sont innocents dans cette histoire et qu'ils souffrent à cause du choix de Jonas. Et cela nous rappelle tout de même que nos choix, nos agissements n'affectent pas que nous, mais ont aussi un impact spirituel autour de nous. Elles peuvent avoir des conséquences sur les autres, sur notre famille, sur notre église, notre communauté. Toute la tempête ici vient à cause de la désobéissance d'un seul homme. Au verset 11, et comme la mer se démontait de plus en plus, les marins dirent, « Que ferons-nous de toi pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Les marins comprennent donc que c'est à cause de Jonas que la tempête a lieu, et ils pensent qu'ils pourraient apaiser la colère de Dieu s'ils affligent eux-mêmes la punition aux coupables. Et que répond Jonas ? « Prenez-moi et jetez-moi à la mer et la tempête cessera. Car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est abattue sur vous. » Sa réponse est surprenante. Jonas ne recommande ni la prière, ni la repentance, mais sa propre mort. Et en fait, il s'agit certainement du dernier moyen que le prophète utilise pour résister à la parole de Dieu et surtout pour ne pas aller prêcher à Ninive. Jetez-moi par-dessus bord, ma noyade est le châtiment qui convient à mon péché. Et la tempête se calmera, dit-il. On peut tout de même voir ici un acte quand même de responsabilité courageuse. Jonas reconnaît quand même sa faute. Il ne cherche pas d'excuses. Il ne blâme pas Dieu. Il reconnaît que c'est lui la cause. Jonas aurait pu encore se cacher ou se taire, mais il choisit de faire face. Il accepte les conséquences de ses actes, même si cela semble être sa perte. Et Jonas s'attend à mourir dans cette mer agitée, mais Dieu, et ça on le lit dans le chapitre 2, avait préparé un poisson, un grand poisson, un moyen de salut inattendu. De la même manière, quand nous faisons face à nos fautes, quand nous acceptons notre part de responsabilité et que nous revenons à Dieu, Dieu nous prépare toujours un chemin de grâce. Ce n'est pas la fin de Jonas. Ce n'est pas sa mort physique, mais c'est plutôt le début de sa restauration. Malgré la proposition de Jonas, qui pense que sa mort est le châtiment approprié du péché, les marins ne sont tout de même pas d'accord pour le jeter par-dessus bord. Et ils rejettent sans discuter l'ordre de Jonas. Les hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour essayer de rejoindre la côte, mais ils n'y parvenaient pas, car la mer se déchaînait de plus en plus contre eux. Cela montre que nos efforts humains sont bien vains quand Dieu est derrière une situation. Ce n'est qu'en obéissant à Dieu que la tempête peut se calmer. Alors, forcés par la mer en furie à renoncer à leur tentative d'atteindre la terre ferme, les marins se résignent à abandonner Jonas à la justice de Dieu.
Et ce qui va, pense-t-il, leur coûter la vie? Et ils se mirent alors à prier. Ils crièrent alors à l'Éternel et dirent, Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous rends pas responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a fait aucun mal. Car c'est toi, ô Éternel, qui as voulu tout ceci, tu en connais les raisons. Et nous voyons ici une prière empreinte de respect, empreinte d'admiration pour l'unique Créateur. Ils demandent à Dieu de ne pas leur imposer la mort pour meurtre. Tu es le grand Dieu et tu as agi comme il te plaît. Après la prière, les marins jetèrent Jonas à la mer. Et que se passa-t-il? Eh bien, la tempête s'arrête aussitôt. La prédiction de Jonas s'accomplit, mais qu'en apparence, parce que Dieu décide bien de mettre un terme à la tempête, mais pas de faire mourir son prophète. Le calme de la mer est dû également à la réponse de Dieu à la prière des marins. Dieu contrôle les éléments et les marins commencent à découvrir sa puissance, sa justice et sa grâce. Et le dernier verset montre que les marins sont devenus d'authentiques adorateurs, adorateurs de Dieu. Ils croient et ils lui obéissent. Ces hommes qui adoraient juste avant d'autres dieux se sont convertis au Dieu d'Israël et ce fut pour eux un changement radical. L'ironie de l'histoire, c'est que cette conversion des marins est la conséquence imprévue de la parole d'un prophète qui fuit la mission divine que Dieu lui a confiée, de peur que des païens échappent à la colère de Dieu et se repentent. Dieu se sert de toutes choses pour attirer les cœurs. Il peut même utiliser nos tempêtes pour qu'elles soient le témoignage pour quelqu'un d'autre. Ne sous-estimons pas ce que Dieu peut faire à travers nos faiblesses ou nos erreurs. Et puis, Dieu cherche les cœurs sincères et non les titres religieux. Ici, les marins ont montré tout de même une plus grande foi que Jonas, qui lui est pourtant un prophète reconnu. Et la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Elle les a conduits à la prière, à l'obéissance et à l'adoration. Alors pour conclure, nous avons pu tirer quelques leçons de ce premier chapitre. Et si on résume en quelques mots, les premiers versets nous enseignent beaucoup sur les missions que Dieu nous confie, sur notre réaction humaine et sur la grâce divine. Et nous pouvons réfléchir à comment nous répondons à l'appel de Dieu dans nos vies, à la mission ou aux missions que Dieu nous confie. Sommes-nous comme Jonas, cherchant à fuir, ou sommes-nous prêts à nous lever et à obéir malgré les défis et malgré les incertitudes? Dieu nous appelle à nous lever et non à nous endormir dans notre propre fuite. Et il est mieux d'obéir à l'appel divin au début que d'attendre que la tempête se lève. Mais même dans la tempête, Dieu agit toujours avec grâce pour nous ramener à lui. Comme Jonas, soyons prêts aussi à reconnaître nos erreurs et à revenir à Dieu. Ce passage nous montre aussi une vérité glorieuse. Dieu est le Dieu de tous. Et même dans la désobéissance d'un prophète, il attire à lui ceux qui ne le connaissaient pas. Jonas voulait fuir l'évangélisation, mais Dieu a commencé le réveil déjà sur le bateau. Que Dieu nous donne la force et le courage de répondre
à son appel, à ses missions, avec foi et obéissance. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est esprit, ta parole qui est vie. Et merci de nous permettre encore ce matin de saisir les vérités, les vraies réalités qui sont dans ta parole, Seigneur. Seigneur, permets-nous vraiment de répondre à l'appel, de répondre aux missions, aux tâches que tu veux nous confier. Seigneur, donne-nous vraiment cette sagesse, donne-nous ce discernement, que nous puissions vraiment comprendre et rentrer dans ce que tu as préparé, dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur. Donne-nous aussi la force, enlève toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos peurs, et donne-nous vraiment le courage d'accomplir ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Permets-nous aussi, Seigneur, d'être transformés par ton esprit, par ta parole, et que nous puissions vraiment agir à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions vraiment être des canaux de bénédiction pour les personnes qui sont autour de nous, pour nos familles, pour nos collègues et pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Merci, grand Dieu, grand Roi, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.